immobilier. Paris pétille ce soir dans Bonsoir Paris. Le moment tant attendu, ça y est arrivé. Nous recevons Salif Lassource dans Bonsoir Paris. Et oui, dans un instant, vous allez tout savoir sur ce jeune danseur parisien qui est devenu, vous le savez, une star internationale en quelques jours seulement. Tout ça grâce à la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans le quartier des Halles à Paris. On regarde ça tout de suite et on retrouve notre invité juste après. Et Salif Lassource sur le plateau de Bonsoir Paris. Bonsoir. On arrive par Moonwalk, hein, désolé, c'est votre spécialité. On est ravis de vous avoir sur le plateau de Bonsoir Paris. Ça fait longtemps qu'on souhaitait vous avoir. Vous êtes enfin ici. Est-ce que la vidéo qu'on a vue il y a quelques instants a changé votre vie? Complètement, c'est un rêve qui devient réalité. J'y ai toujours cru et voilà, c'est... Parce qu'on va expliquer, cette vidéo a été vue plusieurs millions de fois, a été partagée par des stars internationales, notamment aux États-Unis. Est-ce qu'en tournant cette vidéo, vous aviez imaginé une seule seconde qu'il y allait avoir ce buzz comme ça? Comment vous l'avez vécu, vous? J'étais à Beaubourg et on venait de finir un street show avec mes amis et je demande à un de mes amis de me filmer et juste de me suivre, rien de plus. Et voilà, j'ai dansé, je l'ai posté sur Instagram. Et il y a un binôme à moi qui s'appelle Anderson, qui où je trouvais la vidéo beaucoup trop simple, même si j'aimais bien le fait que je m'amuse dans cette vidéo. Et en fait, il m'a dit, je lui ai dit, Anderson, il faudrait que je la supprime, non? Il m'a dit, laisse-la 24 heures et on verra. Les 24 heures qui ont changé votre vie, quoi. Ouais, même pas. Et au bout de 2 heures, même pas. Là, je vois mon téléphone, il vibre. Je me demande ce qui se passe. Et je regarde, et là, je vois. Je me souviens plus de son prénom, mais il y a quelqu'un qui m'a dit Dwayne Johnson, t'as riposte. Dwayne Johnson, donc The Rock, hein, cette Exactement. star du cinéma américain, le Canadien en tout cas. Exactement. Et puis également LeBron James, le basketteur qui a relayé cette vidéo. En Bruno quelques Mars. instants, vous êtes passé de 9000 abonnés, je crois, à 1 million d'abonnés. Ça a tout changé pour vous. Au bout de 2 semaines, il me semble. Ouais. Ouais. Ça a complètement changé ma vie. Hein. Ouais, Alors, pour vous présenter peut-être aux personnes qui ne vous connaissent pas encore, il y en a plus beaucoup à mon avis aujourd'hui, mais tout de même, vous avez 22 ans, vous appelez Salif Gaye, vous êtes originaire de Dakar au Sénégal, et puis surtout vous avez grandi dans notre région ici, à Épinay-sur-Seine, vous habitez maintenant dans les Hauts-de-Seine. La danse, est-ce que c'était un objectif professionnel dès le départ ou c'était juste un hobby? Parce que vous avez fait des études de droit, je crois. Hein. Ouais, j'ai fait des études de droit, mais malheureusement j'ai abandonné mes études pour ma passion. Malheureusement, parce que les études, c'est important, c'est vrai. Ouais. Mais bon... Qu'en pensent vos parents? Ah, ils sont fiers de moi, ils sont très fiers de moi. Ah, ils ont intérêt. Ils sont en train de me regarder, là, alors qu'il est... On leur passe le bonjour. Yes. Non, je suis vraiment très heureux et... en fait, je savais que ça allait se passer. Donc du coup, au moment donné où on est persuadé de notre destin... Justement, on parlait de vos parents il y a quelques secondes. Comment vos proches ont vécu cette ascension? Parce que vous êtes passé d'une star sur Instagram, parce qu'il faut les avoir quand même, les 8000 abonnés, on les a pas. Hein, Déjà, on est loin de là. À plusieurs millions d'abonnés, comment vos proches ont vécu les choses? En fait, ce qui a été beau, c'est que tout le monde a découvert cette ascension en même temps que moi et je l'ai fait partager. Donc du coup, ça veut dire que même les personnes qui me suivent de loin ressentaient en fait ce que je ressentais et c'était ça qui était vraiment fort. Je pense que on a tous ressenti
ce truc en mode enfin ça arrive. Vous voyez, c'était. Bon, après, il faut dire, c'est pas uniquement de la chance, hein, parce qu'il y a derrière tout ça, et effectivement, il y a beaucoup de talent. Et c'est pour ça qu'on vous reçoit, c'est que vous êtes un danseur exceptionnel, que tout le monde l'a remarqué justement grâce aux réseaux sociaux. Ça sert aussi à ça. Vous, on le voit dans vos vidéos, vous êtes très inspiré de Michael Jackson. Vous dites que vous êtes également fan de Fred Astaire, de James Brown ou encore des Twins. Les Twins, ouais. Maintenant que vous êtes une star, que vous allez créer votre style, ça va être quoi la patte Salif, la source? Ça, il y a des très belles surprises. Après, je ne suis pas autorisé à vous en parler malheureusement, mais je vous laisse la surprise parce qu'il y a des très belles choses qui vont arriver. Mais je peux vous laisser un petit avant-goût. Bientôt, vous pouvez me retrouver sur le plateau, encore une fois, de Hélène DeGeneres. Qui est une star aux États-Unis, hein, qui a son show toutes les matinées aux États-Unis. Et vous êtes passé chez elle déjà. C'est l'un des programmes qui réunit quasiment le plus d'abonnés américains tous les jours. Vous aviez été déjà passé, ça avait remporté un franc succès, donc vous allez repasser prochainement. Voilà, exactement. Pour quelle raison ? Parce que Allez ils aiment. Parce que vous avez quelque chose à nous annoncer dans ce programme. Il y a ça, mais il y a aussi le fait d'en voir plus. Bien sûr. D'en voir plus et de connaître encore plus ma personnalité. Et franchement, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début parce que je pense que sans ces personnes-là, je serais pas la personne que je suis. Et c'est un rêve, c'est magnifique. C'est un discours d'Oscar, là, vous êtes déjà prêt, dites donc. Ah ouais, non, mais après, je pense que vraiment, c'est ça qui m'a laissé un peu indifférent, c'est que quand on est persuadé de ce qui va arriver, et ben, quand ça arrive, on est vraiment. J'ai été surpris de l'ampleur mondiale. Mais. Alors, une ampleur mondiale, mais il faut dire, ça a commencé tout de même à Paris. Alors justement, on allait voir les Parisiens et on allait leur demander s'ils vous connaissaient tout d'abord et ce qu'ils pensent de vous. On va vous montrer cette petite vidéo qui a été tournée par nos reporters BFM Paris. D'accord. Il danse très bien. Franchement, moi, je lui donne un 10 sur 10 parce qu'il danse vraiment, mais vraiment bien. C'est vraiment l'expression de son corps qui parle et on voit qu'il aime ce qu'il fait, qu'il aime danser. Il est très fort parce qu'il y a des pas de danse que pas tout le monde peut reproduire. Par exemple, il y a un pas de danse où il débute au sol et il remonte avec la force de ses genoux. Donc voilà, je trouve qu'il est assez fort et qu'il retranscrit bien les pas de Michael Jackson. Ça prouve que déjà les réseaux sociaux, ça peut être bien pour ça a certains côtés positifs malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui et que bah oui, il est parti de pas grand chose et là il fait des trucs incroyables. Je crois qu'il a jamais pris de cours, mais c'est carrément c'est inné, je pense. Enfin, même en travaillant beaucoup, je suis pas sûre qu'on puisse arriver à un tel niveau. Voilà pour ces paroles de Parisiens. Racontez-nous, vous, votre Paris à vous. C'est une ville que vous connaissez bien. La vidéo qui vous a fait découvrir, c'était dans l'un des monuments les plus visités par les Parisiens, par les Franciliens. Quel est votre Paris à vous, Salif? C'est magnifique, je peux dire que ça. Vraiment, je suis vraiment heureux et je pense que en plus, il y a énormément de personnes qui me voyaient quotidiennement en fait danser parce que on voit pas en fait tout le travail qu'il y avait derrière. Et c'est vrai que même quand il faisait très froid, je dansais et les gens voyaient et je suis vraiment content parce qu'il y a certaines personnes que je reconnais et qui me voyaient quotidiennement et quand je les revois, ça me fait vraiment plaisir. Parce que ce quartier des Halles à Paris, c'est vraiment là où vous entraînez avec votre groupe, c'est là où vous façonnez vos chorégraphies, etc. Donc les gens ont l'habitude de vous voir là-bas, c'est ça. Combien d'heures de travail, je ne sais pas si ça se compte par jour ou par semaine, vous mettez à profit pour pouvoir arriver à faire ce genre de vidéos qu'on voit de plus en plus maintenant sur les réseaux sociaux. Une jeune femme là dans le reportage disait que pour elle ça avait l'air d'être inné, mais il y a du travail aussi. Hein. Oui, il y a du travail, oui bien sûr. Après forcément quand on aime notre travail, on le fait à fond et on le fait avec le cœur. Et c'est ça qui rend en fait, je pense que c'est ça qui a aussi interpellé un peu tout le monde, c'est que je fais pas, mon objectif c'est d'être l'un des meilleurs danseurs au monde, mais je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui ressort en plus via les mouvements de danse. On ressent en fait, on a envie de sourire et c'est vraiment en fait, je suis tellement dedans que moi-même, je m'en rends pas compte, mais c'est. Ouais, je pense qu'il y a aussi une bénédiction. Salif Lassource, 22 ans. On est ravis de vous avoir sur le plateau de Bonsoir Paris. Le plateau qui est désormais à vous. On a envie de vous voir danser pour Bonsoir Paris. Allez-y. Yes. Ça vous va? Ouais, ça va, super. À la lumière, ce sera peut-être un peu mieux. Je savais pas. La caméra
Regardez, je vais faire la signature. Alors là, c'est super simple. Encore pour moi. C'est comme ça qu'on me reconnaît. C'est grâce à c'est pas. Là, on fait la voiture. Hop. Ensuite, on monte tout. On descend. On monte. Incroyable, bravo, Salif Lassource. En tout cas, on vous souhaite une belle carrière, notamment aux États-Unis, parce qu'on a cru comprendre que vous alliez participer à un clip ou à une tournée d'une grande star américaine. On peut en savoir le nom? On dit rien, on dit rien. Il y a des belles surprises. En fait, Est-ce qu'elle est née le même jour que vous? Pardon? Est-ce qu'elle est née le même jour que vous, un 4 septembre? Je parle de Beyoncé. Ouais. Ouais? Vous êtes bien informé, mais malheureusement, je ne sais pas. Maybe, maybe not. On en saura plus Je vous peut-être laisse pour un prochain passage, hein, pour qui c'est dans Bonsoir Paris. On sera ravis en tout cas de vous accueillir pour le reste de votre actualité. Merci et pour beaucoup. vous suivre, Salif Lassource, merci d'être venu sur le plateau de Bonsoir Paris. Yes. On regarde un extrait de votre dernière vidéo et on revient tout de suite après.